un projet, souvent on se rend compte des obstacles. Ah oui. Et quels obstacles as-tu rencontrés et comment as-tu fait pour les... Alors, ce qu'il faut savoir, là tu me parles d'obstacles, il y a beaucoup de gens qui parlent d'échecs aussi, qui sont plus violents avec le mot obstacle. En fait, j'avais déjà rencontré beaucoup d'obstacles avant de créer Penser et Agir. Quand j'avais, donc à l'époque de la fille du tramway, quand j'avais 17 ans, en fait à 15 ans, j'avais déjà créé un site internet d'humour. À l'époque, les outils comme WordPress, donc les outils qui permettent de faire des sites internet facilement, pour ceux qui regardent l'interview, qui ne connaissent pas forcément WordPress, ça n'existait pas. Donc on codait tout à la main, en HTML, en PHP, avec des langages informatiques. Donc j'avais commencé par faire ça, j'avais galéré, j'avais mis des publicités AdSense, c'était le début des publicités AdSense, et je gagnais quelques euros par mois. Donc ça c'est... sur Skyblog par exemple. J'étais Skyblog. Ah non, alors non, j'étais pas sur Skyblog, j'étais passionné d'informatique aussi, donc j'aimais bien le codage à l'époque, j'aimais coder, aujourd'hui plus du tout, mais j'aimais programmer, donc j'avais déjà commencé ça à 15 ans, ça m'a fait environ de 15 à 17-18 ans où j'ai eu ce projet-là, qui a été, alors pour la plupart des gens, un échec, pour moi, une façon d'apprendre. Donc je me suis rendu compte qu'avec ce projet-là, je me suis rendu compte que c'était possible d'atteindre des personnes qu'on ne connaissait pas sur Internet. Et je me suis rendu compte que c'était possible de gagner de l'argent. Il y a un marketeur américain qui s'appelle John Reese qui dit quelque chose de très intéressant. Il dit, si vous voulez devenir millionnaire sur Internet, commencez par gagner $1. C'est un américain, donc je parle en dollars. Et alors moi, c'était génial parce que bon, ça, j'ai découvert cette phrase récemment, enfin il y a quelques années, mais à l'époque, quand j'avais 15 ans, je la connaissais pas. Mais ça m'avait fait cet effet-là. Je me suis dit, purée, mais si j'arrive à gagner 1 euro, j'avais 15 ans, j'arrive à générer 1 euro comme ça d'argent, j'étais même pas déclaré, c'était ça Penser et Agir. Et j'ai rencontré d'autres obstacles, bien entendu, mais ce qui est important, je pense, pour les personnes qui regardent l'interview, et le message que je veux faire passer, c'est que sans les échecs, ou j'appelle ça des tentatives moi, sans les tentatives que j'avais fait avant, donc le site d'humour, l'association, ma première société qui a échoué, eh bien sans ça, j'aurais jamais pu réussir ce projet-là, parce que c'est vraiment ce que j'ai appris dans ce projet. Et puis après, dans le projet, bien sûr, il y a eu d'autres barrières comme écrire pour être lu. J'avais peur qu'on lise mes articles, j'avais peur des retours. Après, quand j'ai fait les vidéos, j'avais peur qu'on me voit en vidéo. Donc, il y a toujours des barrières. Et quand on est entrepreneur, au sens, on développe des projets, il y a toujours un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se met des défis, qui a des barrières, qui rencontre des obstacles et qui apprend. Et je crois que s'il y a déjà un conseil que les gens peuvent retirer de cette interview, c'est que l'échec, on va parler de tentative, est nécessaire à la réussite. Donc, quand tu me poses des questions, si j'ai rencontré des obstacles, pour revenir à ta question et à tout ce que j'ai dit, c'est que bien sûr qu'on en rencontre, je vais rencontrer énormément d'échecs encore à venir, mais c'est ces obstacles et ces échecs ou ces tentatives, appelons ça comme on veut, qui font qu'on réussit sur le long terme avec la persévérance, quoi, simplement. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Justement, certaines personnes n'appellent même pas ça des échecs, mais plutôt des leçons. Exactement. Étant donné que la vie est un perpétuel apprentissage, lorsque vous échouez entre guillemets, vous apprenez. Et lorsque vous apprenez, vous avancez. Dans mes formations, donc les formations que je vends sur mon site internet, sur Penser et Agir, je parle d'amélioration continue, qui est donc c'est une technique d'ingénierie. S'il y a des gens qui ont fait des études d'ingénieur qui nous regardent, connaissent très bien l'amélioration continue. En gros, l'amélioration continue, c'est essayer rapidement, mesurer les résultats. Et en fonction de cette mesure de résultat, améliorer le processus, réessayer en changeant les circonstances initiales, remesurer et on améliore de façon continue, toujours. Et pour moi, c'est la recette principale du succès, quel que soit le projet. Ouais, c'est très intéressant. J'aime beaucoup la manière dont tu changes un peu les mots. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, lorsqu'elles expliquent des choses, elles vont dire « j'ai essayé mais ça n'a pas marché, donc j'ai arrêté, j'ai eu beaucoup d'échecs, tout ça. » Mais toi, le fait déjà que tu changes les mots, ça change déjà ta manière de penser et ta manière d'avancer. Ça, c'est un point très important. Le vocabulaire qu'on emploie reflète, ça définit pas, mais ça reflète la personnalité qu'on est à l'intérieur. Et en changeant les mots et le vocabulaire qu'on utilise, on va pouvoir aussi influencer, on va dire, son mindset, comme disent les Américains, ou son mental, pour aller au bout de ses idées et réaliser ses rêves. On parle souvent aussi de système de croyance. Système de croyance interne, exactement. Voilà, le fait de croire en quelque chose fait forcément que tu vas penser de la manière dont tu as mis ça dans ta tête. Exactement. Alors sur les systèmes de croyance interne, il y a énormément de choses à dire. On ne peut pas aborder, je pense, ces questions dans l'interview parce que sinon on va divaguer. Mais j'ai une formation, j'y pense là sur la motivation, technique de motivation, et il y a ce que j'appelle au sein de cette formation la création consciente d'habitudes de vie, qui est comment est-ce qu'on va faire rentrer des processus automatiques dans son inconscient.
avec des techniques de visualisation, bon, il y a tout un tas de choses après, mais c'est très important ce que tu dis là, parce que c'est vrai que le système de croyance, c'est ce qui va caractériser notre personnalité et ce qu'on va faire de notre vie au quotidien, parce que dans la vie, chaque jour, on perçoit un ensemble d'événements, on perçoit une infinité d'événements qui se passent dans la réalité qui nous englobe, et on va dire ce filtre de perception, il est directement influencé, directement configuré par justement notre système de croyance.